On est parti? Coucou, c'est Aurore. Bienvenue dans ce 7e épisode de Les Arts du Fil, ma chaîne consacrée au tricot. Donc, je suis Aurore, j'ai 40 ans, je suis mariée, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et j'ai une passion pour le tricot, donc qui est l'objet de cette chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre. Donc, merci au nouveau. Voilà, si vous avez atterri par... ça y est, ça commence. Si vous avez atterri là par hasard, eh ben bienvenue. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui continuent à me suivre malgré la première vidéo qui n'était pas très prometteuse au niveau matériel, j'entends. J'espère donc que la qualité des vidéos est un petit peu meilleure. J'ai allumé ici, alors aujourd'hui il fait un temps pourri, donc j'ai allumé toutes les lumières. J'espère ne pas être floue. Bon bref, comme d'habitude. Je ne fais pas de montage parce que je ne sais pas faire et ça ne m'intéresse pas d'apprendre. Je préfère tricoter. Donc, si j'oublie des trucs, il y aura probablement des interruptions. Et puis voilà, la vie. Hein. J'essaie de rester dans le cadre, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, je vous avais dit que la semaine, que je suis prof. Hein, si vous débarquez, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, je suis prof. J'ai repris donc le travail début de semaine. Et je vous avais dit que ça allait être chargé professionnellement parce que un bulletin à remplir, conseil, etc., conseil de classe. Donc voilà, je profite d'un petit moment que j'ai de libre, enfin où je pourrais faire d'autres trucs, mais voilà, je viens vous voir. L'épisode sera pas très long parce que le temps est limité, mais j'avais quand même envie de venir un peu partager avec vous et échanger, voilà. Alors, qu'est-ce que quoi aujourd'hui ? J'ai un projet terminé, j'ai 3 en cours. Il y aura un petit peu de blabla tricot et un petit peu de lecture. Pas grand chose parce que... Enfin, on verra. Je n'ai pas préparé. De toute façon, j'ai pas préparé, j'ai pas eu le temps. Voilà. Alors, projet terminé. Je vous avais montré, je sais plus, quand j'étais venue vous voir la dernière fois, mes chaussettes à la vanille avec les couleurs, avec les côtes et le... Enfin bon, bref. Ça commence bien. Ces chaussettes-là, voilà. Alors, elles sont finies. Il y en a 2. Je vous les montre et je vous explique. Hop. Bon, elles sont... J'allais dire, elles sont pas bloquées. Si, elles sont bloquées. Elles sont lavées, mais je n'ai pas de bloqueur à chaussettes. Donc, elles sont un peu plissées, quoi. Enfin, bon, bref. Une fois qu'elles sont portées, ça ne se voit plus. Donc, hop, je vous les montre de près. Voilà. Alors, donc ce sont des chaussettes à la vanille. Donc, ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille, vous savez, je dis pour ceux qui ont peut-être pas l'habitude des podcasts tricot, etc. Donc, dans le jargon des tricoteuses, les chaussettes à la vanille, c'est le principe des glaces à la vanille. Voilà, c'est un truc tout simple. Une recette toute simple, sans motif particulier. Voilà. Donc, le coloris principal, c'est une laine qui fait des motifs toute seule. Vous voyez, donc il y a des rayures et puis il y a ces petites parties ces petits points là, c'est des... Voilà, j'ai rien fait pour, hein, ça se fait tout seul au fur et à mesure qu'on tricote.
Et puis, moi, j'aime bien la couleur. Voilà, si vous ne me connaissez pas ou si vous me connaissez, vous le savez. Si vous ne me connaissez pas, j'annonce la couleur, justement. Euh, j'avais envie de contrastant qui tranche bien. Et j'ai jeté mon dévolu donc sur ce orange. Alors, ce orange-là, c'est le reste de mon tramé à Scholl que j'ai testé pour Audrey Borrego et qui sortira, enfin je ne suis pas Audrey quoi, mais qui sortira normalement fin mars, début avril, je ne sais pas trop quand exactement, mais en tout cas voilà, le test se termine fin mars. C'était je crois de la Knit Pro Symphonie Terra, donc que j'avais acheté dans une foire laineuse, un salon créatif donc au Luxembourg. Même chose pour cette laine-là qui change de couleur, là, qui ôte oreille. Hein. Salon créatif du Luxembourg, c'est de la Prolana Fashion Y. Coloris, j'arrive plus à me relire. S18 ou 518 non, S18, je pense. Et le talon, donc ce rose, là, c'est la Yavol. Leur rose fluo, là. Voilà. Et puis j'ai fait les deux pareils. Je vous avais dit que j'hésitais à inverser les contrastants sur la deuxième. Puis finalement, j'ai fait les deux pareils. Voilà. Alors, au niveau de la construction, donc j'ai fait des côtes semi-torse, c'est-à-dire que j'ai tricoté les mailles en droit de façon torse et pas les mailles envers. Donc j'ai monté 56 mailles, qui est la taille que je fais habituellement pour les chaussettes, parce que j'ai la cheville assez fine. Donc 56 mailles en 2,25. Alors en général, voilà, je prends une aiguille 2,25 pour faire les côtes. Et après, quand on arrive sur la tige, je passe en 2. Donc 56 mailles en 2,25. J'ai fait, je lis mes notes en même temps, hein, excusez-moi. J'ai fait 20 rangs de côtes. Et puis après, donc je suis passée en 2 pour la tige. Jusqu'à la longueur souhaitée et j'ai fait un talon renforcé à gousset, il me semble. Ouais. J'ai fait un talon renforcé à gousset parce que en fait la laine n'avait pas tellement d'élasticité et j'avais peur qu'elle soit trop serrée. Donc j'ai choisi de rajouter de la matière avec le gousset, en faisant un gousset, voilà. Le gousset, il apparaît même pas de façon franche, ouais. On voit pas, si on voit quand même. Voilà. Et puis après, donc quand vous faites un talon renforcé à gousset, à un moment vous avez plus de mailles, ce qui correspond à la partie du gousset, donc vous faites des diminutions donc qui forment cette ligne-là. Moi, je fais un 38, donc voilà, je les essaye au fur et à mesure. Je vais jusqu'à la base de mon petit orteil. Et quand j'arrive à la base de mon petit orteil, je sais que il est temps de faire la pointe. Donc, je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 14 mailles sur chacune de mes aiguilles. Je tricote en Magic Loop. Et une fois que j'ai 14 mailles, je diminue tous les rangs. Donc une fois que j'ai 14 mailles, j'ai 3 rangs de diminution pour arriver à
8 mailles sur chaque aiguille. Et là, je fais mon crafting. Voilà. Allez, je fais ma vignette à la Lysandre. Coucou. Voilà. Moi, je les aime bien. J'aime bien la couleur. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai terminé. Bon, en même temps, j'étais venue vous voir il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, un truc comme ça? 2, 3 semaines, je sais plus. Alors, ces chaussettes-là, je les ai commencées le 25 février. Je les ai terminées le 7 mars. Donc, ça fait quoi, ça? Ceux qui savent compter mieux que moi. 2 semaines, à peu près. Et voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, ma voix me quitte. Quoi d'autre? Alors, j'avais... Ah, j'ai perdu ma chaussette, excusez-moi. J'avais commencé... Alors, vous, c'est fini. Vous, hop, voilà. J'avais commencé un Rokiti. Je vous avais dit... Enfin, je l'avais repris. Je l'avais commencé, j'avais fait des erreurs. Il y avait trop de trous au niveau du raglan. Et puis, une fois que j'ai fini les tests pour Audrey, j'ai repris mon Rokiti. Donc, il a bien avancé. Je vais vous le montrer si je le retrouve. Non, ça c'est pour après. Alors. Donc, mon Rokiti, je le fais dans cette laine qui est un bleu, un semi-solide bleu, un peu bleu jeans comme ça. Alors, la laine, c'est de la laine de Volnena Yarns, donc Aurore, qui a une boutique sur Etsy et qui n'est pas de Rennes, mais d'Orléans. Merci à la personne qui a rectifié dans les commentaires, parce que je ne sais pas pourquoi je savais en disant Rennes qu'elle n'était pas de Rennes, mais la ville m'échappait. Donc Aurore est d'Orléans et elle teint donc la laine de façon artisanale. Voilà, et elle la vend sur Etsy. Donc j'avais acheté 2 écheveaux de ce coloris, c'est son coloris Brest. C'est de la 100% Merino Fingering. Et donc, mon Rokiti, donc je vous avais dit que j'avais choisi de faire une version uniquement en fingering dans un même coloris, donc sans rayures et sans ajouter le mohair qui est normalement préconisé. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Rokiti, donc c'est un t-shirt, Rokiti Tennis La Vallée, j'ai oublié de préciser, donc c'est un t-shirt qui est fait à partir de rayures, donc on alterne fingering et mohair en gardant les mêmes aiguilles. C'est-à-dire que le mohair est union simple et non pas en double. Et puis j'ai choisi vraiment, j'avais envie d'un basique. Moi je suis pas très mohair, j'aime pas trop les trucs poilus. Donc j'avais envie de simplement un basique, mais comme je suis incapable de me faire un t-shirt toute seule, donc j'ai choisi de suivre la construction du Rokiti, mais voilà, en faisant en fingering. Bon bref, vous avez compris. Hein. Alors, le voilà. Donc vous voyez que on a quand même bien avancé. J'ai pas mesuré, mais je pense que ça devrait valoir le coup que je le passe sur un câble pour l'essayer, parce qu'à mon avis on arrive bientôt à la fin là. Donc voilà, donc le Rokiti, vous voyez, il se caractérise par ces raglans là qui sont faits donc à l'aide de jetés, touk 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 touk.
Ensuite, donc, on commence. Je sais plus par où j'ai commencé. Si. On commence, je crois, par le dos, on forme les raglands. Donc au début, on est en aller-retour jusqu'à arriver donc à ce niveau-là. On rejoint, une fois qu'on a passé l'encolure en V, on rejoint en rond et puis voilà, on tourne, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Je suis dans la mer de Jersey, ça me va très bien. Ça fait un bon projet télé, voilà. Alors, au niveau des finitions, je crois que Tanis Lavallée a prévu des i-cords partout. Et quand Céline avait organisé l'an dernier le cal du Rokiti et que tout le monde le tricotait un peu en même temps, là, pendant l'été, il y avait pas mal de filles qui avaient... je sais plus ce que je voulais dire. Merci Aurore. Alors, qui avait mentionné le fait que ça roulotait un petit peu l'i-cord et donc qui ont remplacé les i-cords par des côtes. Alors, je pense que je vais garder l'i-cord pour l'encolure, parce que si je fais des côtes, ça va resserrer l'encolure et j'ai pas envie que ça monte trop haut, j'ai quand même envie d'avoir une encolure dégagée, donc là je vais faire un i-cord. Par contre, au niveau donc des manches et du bas du t-shirt, je vais faire des côtes. Je vais faire des côtes, je pense. Dites-moi si jamais vous avez tricoté le Rokiti et que vous avez des conseils à me donner par rapport à ça. Moi, je pensais faire comme ça, faire des côtes au niveau des manches et du bas du t-shirt, mais sans changer de numéro d'aiguille parce que j'ai pas envie que ça resserre non plus trop. J'ai envie de garder quand même le principe d'un top qui soit un peu loose, un peu oversize. J'ai volontairement pris une taille assez... je fais la taille 44 pouces. Je sais plus combien ça me donnait d'aisance, mais au moins une vingtaine de centimètres d'aisance positive. J'avais vraiment envie d'avoir cet esprit-là. Voilà, je voulais pas un truc serré près du corps, etc. Et ce qui était en fait super, c'est que sur la boutique de Volnena, donc d'Aurore, elle indiquait que dans ce coloris Brest, exceptionnellement, il y avait 110 grammes au lieu de 100 grammes par écheveau parce que erreur du fournisseur, donc il y avait un petit peu plus de laine. Et je me suis dit, mais super, c'est ça qu'il me faut parce que avec 2 écheveaux de 100 grammes, je pense que j'aurais été un peu juste. Et 110 grammes, je pense que ça passe. Alors, il faudra peut-être que je défasse mon échantillon, etc. On verra. Mais bon, ça devrait aller. Je suis quand même pas mal avancée, même s'il reste les finitions à faire. Il me reste ça sur ma plotte. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc, le Rokiti, je carbure dessus. Il y a pas mal d'irrégularités. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Il y a pas mal d'irrégularités, mais je pense qu'au blocage, ça va se lisser. Et franchement, c'est du fait main. Voilà. C'est du fait main. On assume les défauts du fait main qui sont aussi ses qualités. Et voilà. S'il y a un rang plus lâche que l'autre. Hein. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je le vois, là, j'ai un châle. Donc, c'est le Coming Together Shawl, dont je vous avais parlé dans un de mes premiers podcasts, je crois. De Lisa, je ne sais pas comment ça se dit, Kairos, que j'avais fait... Ah, vous ne me voyez plus.
que j'avais fait dans des restes de fingering. Voilà. Voilà, mon châle automnal, coloris automne. Voilà, voilà, voilà. Il est pas mal, hein? Attendez, je me lève comme ça, vous le verrez. Hop. Non, attendez, je suis restée coincée. Hop. Bon. Il est grand, hein? Voilà, donc mon châle, Coming Together Shawl, je vous remets tout ça de toute façon en barre de description. Hop. Du coup, j'ai fait tomber mon Rokiti. Alors, il y a ici. Voilà, alors, donc le Rokiti, il sera terminé bientôt. Et il faut qu'il soit terminé. Il faut qu'il soit terminé parce que j'ai un nouveau projet, je vous en parle juste après. Hop. À la maison, toi. Hop. Suivant. Alors, suivant c'est qui? Ah ouais, j'ai commencé un châle. Je pense que je l'interromprai pendant l'été, celui-là, parce que bon, l'été, j'ai pas trop envie de tricoter des châles. Enfin, dès qu'il commence à avoir du soleil, bon, j'ai pas forcément envie de tricoter des châles. Alors, c'est un châle en brioche. En fait, j'avais... s'il est où? J'avais deux écheveaux... Non, j'avais pas deux... Si, j'avais deux écheveaux que je voulais utiliser... Et je savais pas dans quoi les utiliser. Enfin, je cherchais un projet. Et j'ai trouvé. Donc, c'est le châle Zing Zip de Leslie Ann Robinson. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Et donc, j'utilise pour ce châle la Malabrigo Mechita que j'avais utilisé dans mon Tramea, dans le test du Tramea pour Audrey. Et je lui ai trouvé un copain. Donc, je vous remonte la Mechita. Donc, la Mechita, c'est... Ah, on voit, c'est pas la bonne couleur. C'est coloris teal feather et c'est vraiment un vert teal en fait. Hein. Vous le voyez un petit peu trop bleu. C'est plus vert. Mais bon, là, c'est l'éclairage aussi. Et donc, je lui ai trouvé un copain qui est cet écheveau qu'on m'avait offert il y a 2 ans. Et j'ai pas gardé l'étiquette. Je crois, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois quand même que c'est de la The Woolly Skin. Coloris, je ne sais plus. Hein. Coloris, je ne sais plus. Et... ouais. Et donc, je vous montre le truc. Hop, 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 viens ici, toi. Voilà. Alors, donc c'est un châle qui se commence par la pointe. On augmente d'à côté à chaque fois. Hein. On fait des augmentations dans la brioche. Ce qui donne cette bordure qui est un peu irrégulière. Mais on va venir relever après, à la fin de... On va relever toutes ces mailles-là. Et donc, normalement, ça fera un truc propre. Voilà, voilà. Donc, vous avez de la brioche bicolore. Et à un moment, on commence à venir faire des rayures de point mousse. Voilà, sur une partie. Voilà.
Et j'ai même pas fait d'erreur dans ma brioche. Ça, je vous assure, hein. Voilà, mon côté préféré. L'autre côté, bah, évidemment, c'est l'autre couleur donc, qui ressort. Mais je trouve que ce côté-là rend mieux. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc, quand on arrive, je pense, à la fin du châle, on va relever ici les mailles pour faire une bordure dans une troisième couleur. Et moi, j'ai choisi, pour l'instant, parce que ça va peut-être changer, hein, je pensais faire dans cette couleur-là, en fait, la bordure, pour rester dans l'esprit, voyez, pour reprendre un petit peu, voilà, que ce soit un minimum harmonieux, quoi. Je comptais pas mettre du rose fluo, j'aurais pu, hein, mais voilà. Donc je pense que ça, c'est un restant de, je crois que c'est de ma tricopine Hélène, il me semble. Je sais plus. C'est un des premiers châles que j'ai tricoté et franchement, je sais plus. Ouais, je sais plus, mais voilà, j'ai quand même un bon reste. Donc pour faire la bordure, je pense que ça le fera. Voilà. Bon, alors lui, je l'avais commencé parce que je sais pas, j'avais envie de tricoter de la brioche. Vous voyez, tout le monde tricotait de la brioche. Il y a Mélanie qui a commencé. Qu'est-ce qu'elle fait, Mélanie? Vous savez, de la chaîne des aiguilles aventurières, elle fait un test, une brioche pour le thé, voilà. Pauline, Bulbe Bizarre, bah pareil, brioche. Et dès que je voyais un podcast, il y avait de la brioche. Donc j'avais envie de faire de la brioche aussi. Voilà. La fille pas du tout influencée, hein. Et voilà. Donc je regardais un peu les projets sur Ravelry et puis ben, je suis tombée sur ce châle. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Ouais, c'est sympa. Hop. Voilà. Donc c'est le châle Zing Zip. Je vous remets tout ça en barre d'infos de Leslie Ann Robinson. Ensuite, bah, j'ai remonté des chaussettes, vous vous doutez bien, passion chaussettes, quoi. Vous allez penser qu'au tricoté de Metz, on a un problème avec les chaussettes, hein. On est bloqué chaussettes. Je pense à ma tricopine Céline, si jamais elle passe par là. Coucou Céline. De la chaîne See You Later Knits, Madame Bibiche, qui tricote tout le temps des chaussettes aussi. Voilà. Donc, mais je pense qu'elle les porte plus que moi, Céline. Moi, je les porte surtout quand je vais à un endroit que je sais que je vais me déchausser, j'ai envie de montrer mes chaussettes. Bon, bref, chacun ses petits plaisirs perso, ses petits délires. Hein, voilà. Bref. J'ai remonté des chaussettes, donc des chaussettes à la vanille, parce que les chaussettes à la vanille, c'est la vie, c'est hyper satisfaisant, avec les autorayantes, de voir les coloris se succéder. En plus, je les prends à la pause déjeuner au travail, je me fais quelques rangs, c'est mon petit kiff, quoi. Voilà. Alors, elles sont où? Elles sont là. Alors, je les tricote dans cette laine qui est de la Srepius Downtown coloris. Je ne sais plus. J'ai peut-être l'étiquette. Ou pas. Ah ben j'ai arraché ça comme un bourrin. Alors, assis là. Taylor's Row, le coloris 415. Voilà, donc ça c'est celle-ci. Elle est hyper douce. Alors j'ai déjà entendu dans des podcasts qu'elle résistait pas très bien dans le temps. Alors j'ai pas encore assez de recul pour vous faire un retour sur la tenue de la laine au porté, à l'usure. Mais qu'est-ce qu'elle est douce. Elle est vraiment très très douce.
Et je lui ai trouvé un copain. Alors, mon contrastant, c'est de la Cowgirl Blues. Bah mince, j'avais l'étiquette, elle est partie. Voilà. Cowgirl Blues Proper Sock, donc mélange laine et nylon, coloris Rainforest. Voilà, elles vont super, peut-être même trop bien ensemble. J'aurais peut-être pu choisir un contrastant un peu plus, qui ressorte un peu plus. Bon, voilà. Et j'en ai déjà tricoté une. Voilà. Donc j'ai fait 16 rangs de côte semi-tord, toujours avec la même technique. Bon, d'abord j'ai monté mes mailles quand même. Donc 56 mailles en aiguille de 25. Côte semi-torse, j'ai fait 16 rangs. Ensuite, je suis passée en aiguille 2 et j'ai changé de laine, quoi. Hein. Voilà. J'ai fait un talon en Shadow Wraps. C'est génial. Franchement, moi qui avais toujours des soucis de trous avec les German Short Rows, Shadow Wraps, hey, il n'y a pas de trou et en plus, il fait pas mal aux mains. Moi, les rangs raccourcis à l'allemande, ça me fait mal au poignet parce que je serre pour éviter les trous. Et celui-là, ben non. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, ça vaut peut-être le coup. Enfin, moi, j'aime beaucoup le rendu. Et il y a Claude Tricot qui fait un super tutoriel pour le talon en Shadow Wraps. Voilà. Donc, touk. Et puis, la petite pointe classique, hein, comme sur les chaussettes que je vous ai montrées avant, avec donc, diminution un rang sur 2 quand on arrive à... C'est dur aujourd'hui, hein. Je vous avais déjà dit ça la dernière fois, non? Donc, quand j'arrive à la base de mon petit orteil, je commence la pointe, je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 14 mailles sur chacune de mes aiguilles, donc 28 mailles en tout. Puis, quand... Est-ce que je suis en train de vous raconter? Oui, c'est ça, 14 mailles. Non, c'est pas ça. Oh là là, Aurore. Bref, je vous l'ai expliqué il y a un quart d'heure et c'était plus clair. Bon, à un moment, il reste 8 mailles sur chaque aiguille et vous faites votre grafting. Mais c'est pourtant clair. C'est pourtant clair cette histoire. Enfin, c'est vous qui n'écoutez pas. Bref. Voilà. Et donc, j'ai commencé la deuxième selon la même recette. J'ai tricoté dessus hier soir. Tac, tac, elle est là. Hop. Voilà. Alors moi, sur les chaussettes, je ne cherche pas du tout à avoir exactement les mêmes. Je m'en fous complètement et j'aime bien même quand elles sont pareilles, pas pareilles. Donc j'ai repris exactement là où j'en étais arrêtée dans ma laine, vous voyez. Je ne cherche pas à avoir les mêmes couleurs. Voilà. Donc petit projet bien sympa qui m'accompagne à la pause déjeuner, que je tricote devant la télé. Bref. Bref, vous en foutez de ma vie. Hein. Non, vous en foutez pas forcément. Je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui aiment bien connaître un petit peu la vie des gens. N'est-ce pas Manu? Si jamais tu passes par là. Ah, bref. Voilà, donc
pour mes chaussettes à la vanille, j'ai plus beaucoup de temps, il va falloir que j'accélère. Alors, je me suis laissée embarquer dans un truc. Non, c'est super. Donc, je vous disais, période très chargée, professionnellement, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elle fait, Aurore? Bah, elle s'inscrit à un CAL. Bah, bien sûr qu'elle rejoint le CAL. Mais pourquoi? Pourquoi? Comme ça, parce que le tricot, c'est la vie, quand même. Voilà. Donc j'ai rejoint le CAL, donc le Knit Along, organisé par... Alors, le modèle, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Le patron, c'est le gilet Valdo de Emma Duché, donc qui est encre violette sur les réseaux. Et il est organisé par Sandra. Alors Sandra, je ne sais plus du tout son... C'est Sandra quelque chose. Mais vous cherchez Cal Valdo sur Instagram et vous trouvez. Alors le gilet Valdo, je vais vous montrer quand même. Alors le gilet Valdo... C'est un gilet avec un jeu de rayures. Voilà. Donc, c'est un gilet qui se tricote en déca, qui est un peu oversize, enfin qui est prévu avec 20 cm d'aisance positive. Et donc, il commence aujourd'hui. Voilà, le cal. Pas le gilet, hein, le cal. Donc, le cal commence aujourd'hui. J'ai commandé ma laine. Et alors là, j'ai un souci. Je vous explique. Donc, j'ai commandé. Je vous montre déjà ce que j'ai commandé. De là à... Elles se sont mêlées. Bah, je suis désolée, ils veulent plus se séparer, mais c'est chiant. Donc, ce vert un peu chartreuse, qui est de la Sock-Yay Decay, donc Mérino Nylon, 112 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et donc, en deuxième coloris, alors il y avait un gris qui était superbe dans la même qualité, mais bon, ça revient quand même, ça a quand même un coût tout ça. Donc j'ai voulu prendre une laine moins onéreuse. Et je suis un petit peu déçue de... Enfin, j'ai pas fait le bon choix. Donc j'ai commandé de la Peer Gynt de Sandnes Garn, qui est très belle, hein, c'est pas le problème. C'est juste que je trouve qu'elle pique un tout petit peu. Et me connaissant, alors moi je suis une hypersensible, y compris à tout ce qui est sensation, la douleur, etc. Enfin, et je me suis dit, si tu as l'impression que ça pique un peu, tu le mettras pas. Donc je me retrouve avec 5 pelotes. Voilà, 5 pelotes, je ne vais pas toutes vous les sortir, mais 5 pelotes de Sandnes Garn coloris 1042. Voilà. Donc, lavable en machine à 30 degrés. C'est une déca. On a donc 100% laine Norsk Ull, hein, la laine norvégienne, je suppose.
Je voulais vous donner le métrage. 91 mètres pour 100 grammes, 91 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc j'ai 5 pelotes, dont une qui est entamée. Enfin, entamée parce que j'avais commencé un échantillon. Voilà. Et jusqu'à me rendre compte qu'en fait, elle me piquait un petit peu. Alors quand je dis qu'elle pique, c'est pour moi, hein, moi qui suis hypersensible, parce que elle pique pas tant. Mais en fait, celle-ci est tellement douce que par contraste, celle-ci, je la trouve piquante. Celle-ci, c'est vraiment... C'est incroyable comme elle est douce. Donc, j'avais pas envie de renvoyer les pelotes parce que finalement, il y en a pourquoi je me souviens. Il y en a pour une vingtaine d'euros, je pense, 20-25 euros, je sais plus exactement. Si j'avais dû les renvoyer, payer les frais de port, je trouvais que ça valait plus vraiment le coup. Par contre, je pense pas que je la tricoterai. Donc, ce que je vous propose, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, enfin qui sont moins sensibles que moi et qui seraient intéressés par 5 pelotes, je vous dis de Peer Gynt coloris, ce que je vous ai dit tout à l'heure là, 1042, le gris moyen, bah, ça peut être sympa qu'on fasse un échange. Si ça vous intéresse, donc vous me contactez en message privé sur Instagram, ou vous me donnez vos coordonnées dans les commentaires. Et puis, je vous envoie la laine. Et en échange, vous me dites ce que vous pouvez me proposer. Moi, je suis ouverte. Pas forcément une quantité, pas forcément 5 pelotes, quoi. Ça peut être des restes de laine à chaussettes. Voilà, ce que vous avez en stock et dont vous voudriez vous débarrasser, entre guillemets. Enfin, moi, j'aime bien échanger, je trouve ça sympa. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, moi, j'en ferai rien. Dites-moi, contactez-moi, dites-moi. Puis, on voit comment on peut s'arranger. Voilà. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Attendez, hop. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Lecture rapidement. En même temps, j'ai pas tellement de trucs à vous dire. Donc, toujours pareil, moi, je vais toujours à la boîte à livres à côté de chez moi. J'adore la surprise. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Voilà. Et donc, j'ai trouvé un bouquin. Alors, c'est Cho Ching-li, le concerto du fleuve jaune. Alors, ça m'a intéressée parce que moi, je connais assez peu la culture chinoise. Et puis, j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre. Et donc, c'est sur... c'est un roman autobiographique donc de Cho Ching-li qui est pianiste et donc qui nous raconte sa venue en France. Voilà, elle est chinoise, elle vient en France pour suivre une formation de piano. Et donc on la suit dans ses aventures et ses mésaventures et dans aussi le choc des cultures, ou en tout cas, c'est pas toujours un choc, mais la façon dont nous, Français, on peut être perçus par les Chinois et inversement. Enfin, elle explique ce qui peut être surprenant, comment ça se passe dans sa culture, et puis pourquoi ici, en France, c'est comme ça. Et voilà, on découvre un peu la culture chinoise, qui est une culture que je connais assez peu. Et ça m'intéresse, du coup, ça m'intéresse. C'est bien écrit, c'est une lecture sympa. Franchement, c'est une lecture sympa.
Alors, vous l'aurez pas forcément à la boîte à livres à côté de chez vous, j'en ai bien conscience, mais voilà. Bon, ça, il doit pouvoir se trouver, se commander par internet hein, si ça vous intéresse. Et ouais, Concerto du fleuve jaune, donc de Cho Ching Lee, donc un petit bouquin sympa. Voilà, j'arrive à la moitié, à peu près la moitié. 45 minutes, ouais, ça va, hein, je vous avais dit un podcast assez court, ouais, 45 minutes, je trouve ça pas, ouf, il va être 11 heures déjà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien c'est tout. Je vais me préparer pour aller travailler. Je vous remercie donc de m'avoir suivi une fois de plus dans mes aventures tricotesques et livresques. Et puis au plaisir d'échanger avec vous. Ah, j'ai même pas ramené. Oh là là, j'ai même pas rappelé mes pseudos. Donc, je suis Lézard du Fil sur YouTube, je suis lézard.du.fil sur Instagram, je suis SpiderCoach29 sur Ravelry, je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc, au plaisir d'échanger avec vous. Dites-moi si vous êtes donc intéressé par ma Peer Gynt. Voilà. Et puis... bon tricot, et puis quoi? Et puis à la prochaine. Allez, ciao!